Salut les gilets jaunes, aujourd'hui je voudrais faire un petit enregistrement audio, donc sans image, dans lequel je voudrais m'exprimer sur les stratégies à adopter pour évoquer le référendum d'initiative citoyenne et donc les erreurs à ne pas commettre. Donc j'observe deux situations dans lesquelles je vois que le mouvement des gilets jaunes s'étend sur donc l'espace international par l'intermédiaire de certaines personnes. Alors au moins une que j'observe sur Facebook. Donc pour l'instant je ne vais pas citer, mais j'ai l'impression qu'on essaye d'étendre le mouvement et cette personne le fait de façon très individuelle et arrive à se positionner comme référent au niveau donc international, en essayant de fédérer un petit peu des mouvements qui ont pu éclater un petit peu partout sur divers territoires en Europe et dans le monde. Donc déjà la première chose qui m'interpelle, c'est le fait que cette personne semble agir donc de façon individuelle. Je vois pas vraiment des connexions avec des points donc déjà en place depuis le début du mouvement, et notamment j'arrive pas à observer que cette personne ait pu se rendre sur place, sur des sites, et donc aller voir par elle-même ce qu'il en était. Donc ça, c'est la première observation, et je vais donc faire la critique après la deuxième observation que je viens de faire en regardant une vidéo où c'était François Ruffin qui était sur un site. Donc lui, à l'inverse de la première personne, est allé sur place, donc le député de la France Insoumise, qui est allé sur un site sur lequel il se fait expliquer par un des manifestants le référendum d'initiative citoyenne. Et là, je suis atterré parce qu'en fait, je suis certain que François Ruffin est au courant de ce que c'est que le référendum d'initiative citoyenne. Tous les députés le connaissent par cœur, ils savent ce qui les attend. C'est impossible qu'ils ne puissent pas savoir ce qui se passe dans leur dos, c'est leur épée de Damoclès. Donc il écoute, évidemment c'est filmé, et on a l'impression qu'il découvre la chose. Et donc à un moment donné, le manifestant lui explique que le référendum d'initiative citoyenne permettrait de déclencher donc des votations à partir de pétitions sur lesquelles on aurait obtenu 100 000, 200 000. Donc il commence à évoquer un nombre, 500 000. On a l'impression qu'il est en train de faire l'épicier, d'expliquer petit à petit que il nous faudrait un certain nombre de voix pour pouvoir déclencher le nombre de votations. Et il donne un exemple sur le type de votation qui pourrait avoir lieu sur le thème, par exemple, de l'impôt sur la fortune. Et là, à ce moment-là, François Ruffin prend la balle au bon, dit « Ah, ça m'intéresse ça, l'impôt sur la fortune ». Et donc, il enclenche la discussion sur ça, en lui posant des questions, en faisant le mec intéressé, etc., etc. Et puis, il en arrive à finir sur les modalités de déclenchement de la votation pour dire... Donc finalement, si par exemple on aurait 500 000 voix, ça correspondrait à 1% de 500 000 signatures dans la pétition, ça correspondrait à 1% de la population. Et donc le manifestant lui dit oui bien sûr, et du coup il dit ouais non, ça fait donc il faudrait peut-être 1 million quoi. Donc en fait on est passé de 100 000 en 3 minutes, on est passé de 100 000 à 1 million. Donc le manifestant qui a l'air très enthousiaste, il s'est fait endormir en 5 minutes. Il a réussi à faire passer une idée sur le déclenchement d'une votation avec 100 000 signatures, ce qui est déjà peut être assez énorme, à 1 million de signatures, et pour finalement arriver à demander à ce que François Ruffin, ou même François Ruffin, anticipe et dit « Ok, est-ce que vous seriez d'accord pour que je fasse la proposition de loi, donc que je vous représente ?» Donc, et là, déjà, il y a une contradiction avec ce qu'on propose, nous, dans le référendum d'initiative citoyen, c'est que on cherche à ne pas se faire représenter. Donc ici, François Ruffin
anticipé en disant qu'il va se présenter en tant que représentant de cette cause pour faire une proposition de loi à l'Assemblée. Donc déjà, le truc est phagocyté à la base. Il n'a pas eu le temps de mûrir qu'il est déjà repris par justement les ennemis du projet. C'est les élus, donc il faut faire attention au cheval de Troie, il faut faire vraiment attention. Pour en revenir à la première situation où c'est la personne donc qui se positionne comme référent au niveau international, là aussi il faut éviter cette erreur stratégique de vouloir étendre comme une tache d'huile à un univers tellement immense. Alors déjà qu'au niveau de la France, au niveau national, c'est énorme. Il faut éduquer les gens. On vient juste de découvrir qu'on avait un pouvoir d'expression, et que ce pouvoir d'expression avait été efficace. On va dans la rue et on se fait entendre. On a réussi à dépasser l'obstacle des médias dominants, et grâce aux réseaux sociaux, etc., le mouvement qui vient de se créer a réussi à se faire entendre. Ça, c'est une première chose. A réussi à se faire entendre en faisant du bruit. Maintenant, il faut arriver à décrypter quel est ce bruit. Et au niveau national, c'est tellement du brouhaha que c'est difficile d'en ressortir un message clair et cohérent. Donc moi, en fait, hier, j'étais à une réunion locale et on devait s'exprimer à tour de rôle sur 1 minute pour essayer de proposer des solutions, des idées ou des doléances. Et j'hésitais à vouloir le dire, mais en fait, en tant que pratiquant d'arts martiaux, je vais dire ça comme ça, mais on se nourrit des armes, des stratégies de l'adversaire. Donc si j'étais dans le camp adverse, c'est ce que je ferais, et j'essaierais de trouver la faille au référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est ce qu'il faut faire avant même de pouvoir proposer en tant que défenseur de ce projet. Avant de pouvoir le proposer, il faut essayer de trouver quelles sont les failles. Et là, il y en a une énorme, c'est-à-dire se faire reprendre le projet par nos ennemis. Donc il faut faire très attention. Et donc il y a 2 choses. Ne pas se faire reprendre le projet par les ennemis, par ceux qui sont visés par ce projet, et essayer de continuer à réfléchir en groupe indépendant, on va dire restreint, à échelle humaine, c'est-à-dire au niveau départemental, ça reste à une échelle humaine, parce que donc on peut communiquer très rapidement grâce aux réseaux sociaux, grâce aux technologies, etc. Mais on garde aussi une proximité physique qui permet de nous rencontrer physiquement, donc à 1 heure de route, etc., etc. Et il faut rester dans un périmètre de proximité humaine réduite, de façon à réfléchir en comité restreint. Et je dis restreint, c'est pas juste 15 personnes, ça peut être 300 ou voilà, même une assemblée, je veux dire réunir des manifestants à 5300 dans une ville. Ça reste un mouvement qui est quand même restreint, mais après ça permet de faire des groupes. Et si on essaye de faire de fédérer un mouvement qui n'est pas encore structuré à un niveau trop élargi, avant même d'avoir réfléchi justement à quel est l'objet principal de la stratégie, on va partir droit au mur. Voilà. Donc j'espère que j'alerte bien sur les points importants de ce qui peut être des failles dans le projet de ceux qui veulent défendre, par exemple, pour moi la priorité c'est vraiment le référendum d'initiative citoyenne, mais avant même de pouvoir se le faire reprendre par des représentants autoproclamés, même déjà en place, comme le député, etc. Il faut vraiment y réfléchir et s'auto-éduquer avec des animateurs, avec des gens qui sont déjà informés sur le sujet, de façon à ce que
voilà, on soit efficace et qu'on arrive au bout du projet. Et je vais en finir sur aussi un dernier point. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a beaucoup de gens, donc il y a ceux qui sont impliqués, forcément, comment dire, ceux qui sont impliqués, ils sont déterminés. Ça, c'est clair et net. Ils sont déterminés. Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas impliqués, et moi je l'observe dans la vie de tous les jours avec les personnes avec qui je parle, soit elles s'en foutent, soit elles sont carrément contre, ou même si elles ne s'en foutent pas, elles pourraient être pour, mais elles pensent que c'est impossible. Donc il y a vraiment un travail d'information, un travail d'éducation citoyenne à faire pour réussir à ce que le projet aboutisse. Et ça va pas prendre 3 heures, ça va pas prendre 3 jours, ça peut prendre peut-être même des mois et des mois, c'est sûr, et même peut-être plusieurs années. Donc il faut réfléchir à ça et donc anticiper et surtout ne pas se faire couper l'herbe sous le pied. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir des réactions dans les commentaires et puis voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.